Mesdames et messieurs, bonjour, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette rubrique meilleure action à dividende. Il y a 3 actions à acheter, 2 actions à éviter pour la semaine prochaine. Je vais vous donner les dates d'achat, les dates de paiement et le dividende que vous allez recevoir par action. Et j'ai un petit bonus pour les gens qui vont rester jusqu'à la fin de la vidéo. Merci de me mettre un petit like, abonnez-vous pour rester connecté afin d'avoir la suite des informations. À première vue, le premier titre qu'il faut éviter, c'est celui-là, parce que regardez là, le titre ne s'apprécie pas, au contraire, ça ne fait que baisser. Le ticker noté, c'est VTRS, dividende annuel 48 centimes, rendement du dividende 5,16%, taux de distribution 28%. Le score du dividende est de 61%. Il faut vraiment éviter ce titre parce que, regardez, l'historique est beaucoup trop court. C'est une société qui a commencé à payer un dividende en juin 2021 de 11 centimes. Nous sommes en 2023, le dividende a été augmenté une fois. Par conséquent, je ne vous recommande pas d'acheter ce titre pour le moment. Vous pouvez le mettre dans vos favoris si vous voulez. Donc j'espère que vous avez noté le premier ticker. Je prépare le deuxième ticker à éviter. Le ticker, c'est CTRA. Nous sommes dans le secteur de l'énergie. Le score du dividende est de 71 sur 100. C'est un titre qui paie un dividende depuis plus de 6 ans. Le taux de distribution, 49%. Dividende annuel, 80 centimes. Rendement du dividende, 3,25%. S'il vous plaît, restez à l'écart de ce titre. Il faut vraiment l'éviter. C'est un titre qui a commencé à payer un dividende au mois de mai 2013. Ouais, 2013. Le dividende a été de 2 centimes. Regardez bien, hein, 2 centimes. Il n'y avait même pas 10 centimes. Ça a commencé à donner 4 centimes. Toujours 4 centimes. 5 centimes. 2018. 6 centimes ici, là. Et là, voilà. En 2019, on est passé à 10 centimes. 2021, on est passé à 11 centimes. On a eu un dividende spécial de 50 centimes en octobre 2021. Ensuite, le dividende a été baissé à 15 centimes. Il est toujours à 15 centimes. On a eu un dividende spécial, 53 centimes encore. Le dividende est à 20 centimes. Et en ce moment, le dividende est à 20 centimes. Pour les têtes brûlées, je donne quand même les dates. Ex-date, 25 mai, date de paiement, le 6 juin. Vous allez recevoir 20 centimes de dividende par action. Mais s'il vous plaît, n'achetez pas ce titre. C'est un titre qui est à éviter. Parce que le dividende n'est pas croissant, le dividende n'est pas stable depuis sa création. Donc ça, c'était les 2 titres à éviter. Alors maintenant, on va passer au premier titre à acheter. Le champ d'écran. Le score du dividende est de 88%. Taux de distribution, très confortable, 29%. Dividende annuel, 1,92 $. Rendement du dividende, 2,85%. Nous avons un signal d'achat. Le prix est à 68,58 et il peut aller à 91,25, soit une décote de 24%. Dans la partie dividende, regardez, hein, le dividende est safe. Ok? Tous les voyants sont verts, il n'y a pas de souci. Regardez, dans l'historique de dividende, il est croissant
Les dates, ex-date 24 mai, date de paiement le 6 juin. Vous allez recevoir 48 centimes par action. Je vous rappelle que le dividende a été augmenté de 11,63% le 15 mars 2023. Vous avez tout noté? C'est bon pour vous? Je prépare le deuxième titre que nous pouvons acheter la semaine prochaine. Je change d'écran. Le score de dividende est de 75%. Dividende payable depuis plus de 8 ans. Taux de distribution, 33%. Dividende annuel, 2,48 $. Rendement du dividende, 2,5%. Je rappelle, le ticker, c'est SWKS. D'accord? Le ticker SWKS. Nous avons un signal d'achat. Le titre est sous-évalué de 43%. En ce moment, on est à 102,11 $ au moment où je tourne la vidéo. Et il peut monter à 181,76 $. OK? Je vous donne les dates. On voit bien que c'est un dividende qui a commencé à payer en 2014. Les dividendes, regardez, en 2014, il y avait 35 centimes. Hein. 2022, 2,36 $. Le dividende est croissant. D'accord? Ex-date, 26 mai. Date de paiement, le 6 juin. Vous allez recevoir 62 centimes par action. Alors, je vous informe que c'est un dividende qui est en augmentation tous les mois de mai. Excusez-moi, tous les mois de septembre. Excusez-moi. Tous les mois de septembre, le dividende augmente environ de 10%. Environ. Je vais faire une moyenne. Hein. Alors, en 2009... Non, pas 2009. La dernière augmentation en date, c'était en septembre 2022 de 10%. Si je remonte un petit peu plus tôt, septembre 2021, augmentation de 12%. Normalement, en septembre 2023, nous aurons sûrement une augmentation de 10%. Donc, je vous recommande d'acheter ce titre ou de le mettre dans vos favoris si ça vous intéresse. Je prépare le troisième titre pour effectuer un achat. Le ticker, c'est KEY, Keycore. Score de dividende, 68 sur 100. On a un historique de paiement de plus de 7 ans. Taux de distribution, 39%. Dividende annuel, 82 centimes. Rendement du dividende, 8,06%. En ce moment, le titre, il est à 10 $. Il est sous-évalué de 37,19%. Par conséquent, on a une cible à 16 $. À la hausse, hein, bien évidemment. Alors, dans l'historique d'achat. Date d'achat, 26 mai. Date de paiement, 6. Date de paiement, le 15 juin 2023. Vous allez recevoir 20 centimes par action. J'espère que vous avez noté toutes les informations. OK? Alors maintenant, je voudrais revenir sur un dossier très compliqué. C'est le ticker VTRS. Nous sommes dans le secteur de la santé, plus particulièrement dans le secteur pharmaceutique. Alors, je vais marquer le ticker ici, VTRS.
Et pour faire ma démonstration, je me suis mis en mensuel. Sur Google Finance, nous sommes bien sur le ticker VTRS. Le titre cote sur le Nasdaq. Hein, ok. Alors, VTRS est une entreprise mondiale de soins et de santé américaine dont le siège est en Pennsylvanie. La société a été formée par la fusion de Mylan et Upjohn en novembre 2020. Ça, c'est très important, là, Upjohn. Sur le site officiel, je remarque que Upjohn, c'est une division de Pfizer. Vous êtes d'accord, hein? Upjohn, c'est une division de Pfizer. C'est un petit détail, mais je pense que c'est important de le préciser. Alors, pourquoi je vous dis de rester à l'écart de ce titre? À cause d'une mauvaise nouvelle. Je vais vous la partager. Dans un premier temps, voilà, ce monsieur-là, c'est un cabinet d'avocats expert en Californie qui demande de faire un recours collectif concernant les investisseurs qui ont perdu plus de 100 000 $ entre les dates du 1er mai, non, entre le 1er mars 2021 et le 25 février 2022. C'est très très précis. Donc je répète, il y a un cabinet d'avocats qui s'appelle Farkey, qui se trouve dans la Californie, en Georgie. Ici, regardez, hein, ici, là. Farkey et Farkey, d'accord? Et c'est un cabinet d'avocats qui est principalement composé de femmes. D'accord? Ce qu'il reproche à VTRS, c'est d'avoir divulgué des fausses déclarations aux investisseurs. En date du 28 février 2022, regardez, 28 février 2022, avant l'ouverture du marché, VTRS a révélé qu'il avait décidé d'entreprendre une refonte globale de son activité, annonçant qu'il avait conclu un accord pour vendre son activité biosimilaire à Biocom Biologic Limited et cherchait à céder ses activités supplémentaires actives et à se concentrer sur le développement de produits dans les 3 domaines thérapeutiques clés dans le cadre de sa refonte. Le même jour, écoutez bien, le même jour, la société a annoncé des prévisions décevantes pour l'exercice 2022 à cause des chiffres inférieurs aux attentes à la concurrence autour des principaux produits de base et à cause de la détérioration des prix sur certains marchés. Regardez bien là, à cause de cette mauvaise nouvelle, le cours de l'action Viatris a chuté de 3,53 $ ou 24%. Ça s'est passé le 28 février 2022. Ainsi, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont été lésés. Sur le graphique, regardez bien, parce que je vais vous présenter maintenant la partie graphique, pour que vous puissiez bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Sur le graphique, nous sommes en 2022, on voit bien là, le mois là, en bas là. Vous avez vu l'année c'est 2022, l'année fiscale 2022, le mois c'est février.
Et ça s'est passé ici. La grosse bougie rouge là que vous voyez, c'est la mauvaise nouvelle. Sur ce document, on voit bien que Business Wire, c'est ma source, hein, c'est une filiale de Berkshire Hathaway Company. Je vous propose de découvrir que Business Wire Berkshire Hathaway Company, c'est une société de Berkshire Hathaway qui est leader mondial de la distribution de communiqués de presse et de divulgation réglementaire. Vous voyez, donc ma source, elle est très très fiable. Je précise également que Faruqi et Faruqi encouragent toutes les personnes de les contacter qui ont perdu plus de 100 000 $ afin de leur donner un coup de main. Parce qu'en fait, la plainte qui sera déposée pour le recours collectif, c'est parce que ils disent que VTRS a fait des fausses ou a trompé ou a omis de divulguer que la société VTRS, c'est-à-dire VTRS, elle faisait face à une concurrence beaucoup plus importante de son activité générique complexe aux États-Unis que ce qui a été divulgué. Par conséquent, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'à cause des fausses déclarations, les investisseurs ont été trompés. C'est ce que défend le cabinet d'avocats Faruqi, qui sollicite un recours collectif qui sera validé normalement au 14 juillet 2023. Donc par conséquent, tous les investisseurs américains qui perdent plus de 100 000 $ entre la période du 1er mars 2021 et le 25 février 2022, ils doivent se rapprocher du cabinet d'avocats. Ainsi, ils vont pouvoir déposer un recours collectif parce que les investisseurs ont été lésés. Je sais que le dossier est très très complexe, mais avant de faire des investissements, c'est très important de connaître toutes ces informations afin de savoir où on va mettre les pieds. Ok? Alors, un petit récapitulatif rapidement. Les deux actions à éviter. Donc, on a VTRS dans le secteur de la santé. Depuis le début de l'année, le titre perd 16%. Et je vous ai expliqué pourquoi. Je vous ai expliqué pourquoi. Je vous recommande d'éviter ce genre de société. Pour le moment, le dividende n'est pas fiable pour le moment. Ensuite, il y a des recours collectifs qui vont arriver. Il y a de très fortes chances que la situation se dégrade sur le dossier VTRS. Donc, restez à l'écart le plus possible pour le moment. Ensuite, le deuxième titre que je vous ai dit d'éviter, je vais changer d'écran, je vais venir ici, c'est CTRA. CTRA. Donc la page est en train de se charger. Alors ici, alors attends, je vais me mettre close, ok. Je vais plutôt me mettre en 52 semaines. Voilà, donc on voit bien qu'on est dans un canal baissier, hein, d'accord? Les plus hauts, c'est c'est durant le mois de septembre 2022, on a un plus haut à 31 $. Ensuite, on a eu une grosse baisse. Rappelez-vous, l'année dernière, dans la période, on a eu une grosse baisse. Ensuite, on a eu un rebond. Et après, le titre ne fait que baisser. Ça fait que baisser. Je vous ai parlé de ce titre parce que j'ai fait des profs
Ah, j'ai oublié de changer d'écran. Excusez-moi, j'ai oublié de changer d'écran. Donc je vous disais que l'année dernière, on a eu un petit rebond sur la zone des 31. Ensuite, un repli, un rebond. Et après, on est dans un canal baissier. Est-ce que ça va partir à la hausse? Pour le moment, je ne le pense pas. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes dans le secteur de l'énergie. On reste à l'écart de ce titre. Et le dividende n'est pas stable. Oui, ça, il faut que je vous dise que le dividende n'est pas stable. On reste à l'écart. Hein. Le dividende n'est pas croissant. De temps en temps, il donne un petit dividende spécial. Ça, à mon avis, c'est une petite carotte pour attirer certains investisseurs. Mais méfiez-vous de ce genre de société qui peut vous faire croire qu'il faut venir à cause du dividende spécial. Il y en a eu deux. Un en 2020, j'ai noté à 37 centimes, et un en mars 2023, là, il y en a eu un là, de 53 centimes. Mais après, en revanche, le dividende n'est pas très stable. Alors, ensuite, je vous ai dit que vous pouvez acheter RHI. Donc, on va regarder rapidement au niveau du graphique qu'est-ce que ça donne. RHI. Je change d'écran, d'accord. Donc là, nous sommes dans le secteur industrie. Excusez-moi. Donc l'année 2023, on a commencé ici. Exactement ici. Ici, sur le niveau 74 $. On est monté en ligne droite jusqu'au mois de février, ici, sur le point 88, exactement. Et depuis, le titre ne fait que baisser. Baisser, ça fait que baisser. Pour venir sur un support majeur de 65 $. Ça, c'est un support majeur très très solide. Par conséquent, on revient sur un point bas. Excusez-moi, je bois un petit peu d'eau. Le deuxième titre que je vous ai conseillé d'acheter, SWKS. Alors dites-moi, est-ce que vous connaissez ce titre? Je vous informe que nous sommes dans le secteur technologie semi-conducteur. Hein. Vous savez, en ce moment, Apple a besoin beaucoup de semi-conducteurs. Donc le titre, il a commencé l'année 2023 exactement sur le niveau 89. Qu'est-ce qui s'est passé? Accélération à la hausse jusqu'au niveau 120. Donc là, j'ai pas pu me positionner parce que c'était beaucoup trop cher. Et avec de la patience, maintenant, on a eu un point bas sur 91. Et maintenant, le deuxième point bas, il est exactement sur la zone des 97 100 $. Et je pense maintenant que on peut commencer à préparer une position acheteuse afin d'aller en direction des 120. Ça, c'est la cible. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez ce titre dans votre portefeuille? Est-ce que vous le connaissiez? Ou est-ce que vous allez le mettre dans votre liste de favoris? Alors, le titre que je vous propose maintenant, c'est KEY dans le secteur de la finance. Plus particulièrement, banque régionale. Donc tu vas me dire, oui mais Pedro, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu nous proposes un titre dans le secteur de la finance et dans le secteur banque régionale? Tout simplement parce que, regardez, le titre a démarré l'année ici. Quand tu fais des investissements, il faut vraiment faire preuve de patience. Il a démarré sur la zone des 17. Il a touché le point haut. Il avait déjà touché ici, au mois de novembre, 20 $. Et précédemment, il l'avait déjà touché au mois d'août, 20 $. Il a touché une fois, deux fois, au mois de novembre, trois fois au mois de février. Pour venir se poser
tranquillement dans la zone des 10 $. Alors le gros trou d'air ici, là, c'est-à-dire le gros gap baissier, donc là vous savez qu'est-ce qui s'est passé, hein. La SVB Bank, tout ça, bon. Ok, hein. On connaît la suite. Et bien évidemment, le titre est sous-évalué. C'était très bon titre dans le secteur de la finance. Et je pense que on peut, alors je reviens ici, je pense que tranquillement, sans trop prendre de risques, on peut prendre une petite position de 10 $ ici. Et à un moment donné, on va réintégrer les 20 $. Ça ne va pas se faire en ligne droite, ça va prendre un certain temps. Il faudra déjà passer le niveau des 14 $, se consolider sur 116 et aller en direction des 20 $ pour commencer à prendre des bénéfices. Je suis vraiment désolé si j'ai été un petit peu long, mais les explications étaient nécessaires. J'espère que vous avez noté les dates d'achat, les dates de paiement et les dividendes que vous allez recevoir par rapport aux dividendes, par rapport au nombre d'actions que vous allez acheter. Dites-moi ce que vous pensez des titres que je vous ai proposés cette semaine. C'était pas facile, hein. Donc j'ai bien diversifié. On a un secteur RHI, secteur de l'industrie, SWKS, secteur de technologie semi-conducteurs. Apple, il a besoin de beaucoup de semi-conducteurs. Il n'y a pas que lui. Tout le secteur de la téléphonie. KEY, une petite banque régionale. On peut mettre un petit pourcentage de son capital, pourquoi pas, dans une banque régionale. Pas de problème. Et je vous ai dit d'éviter VTRS, secteur de la santé. Voilà, c'était une division de Pfizer qui s'en est débarrassé. Je comprends pourquoi, hein, Pfizer s'en est débarrassé. Le dossier est très très compliqué. Donc on va rester à l'écart de ce titre pour le moment. Et ensuite CTRA, le dividende n'est pas croissant, le dividende n'est pas stable. De temps en temps on nous donne un petit dividende spécial pour nous attirer, mais ça c'est un leurre, il faut faire attention. Il faut vraiment éviter ce genre de titre. Et il est très très volatile. Alors pour les investisseurs qui sont plus tête brûlée, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Vous pouvez y aller. Mais vous êtes averti du risque que vous allez encourir. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je voudrais dire une dernière chose sur le dossier VTRS. Si je vous en ai parlé, vous savez pourquoi je vous en ai parlé? Tout simplement parce qu'il me semble, il faudra vérifier l'information. Je vous donne l'information au conditionnel. Il semblerait que Warren Buffett possède cette action. Parce que pour lui, elle est ennuyeuse. Je parle de VTRS. Hein. Warren Buffett, il semblerait qu'il la possède. S'il ne l'a pas possédée, s'il ne la possède plus, il l'a possédée. Mais à mon niveau, moi, je ne me vois pas aller fouiller dans le portefeuille de Warren Buffett pour voir exactement qu'est-ce qu'il a comme position. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir l'information. Il semblerait qu'il l'a ou il l'a détenue dans le secteur de la santé. Je pense que je vous ai donné un maximum d'informations pour pouvoir prendre vos décisions. N'oubliez pas que c'est votre argent, c'est votre capital. Avant d'investir, on essaye de trouver des titres qui sont des actions à dividendes, mais nous, ce qu'on veut, ce sont les meilleurs. Qui ont des dividendes croissants, qui augmentent les dividendes année après année, qui ont des flux de trésorerie, qui ont du cash flow, qui ont des fondamentaux solides, qui ont des carnets de commandes avec un prévisionnel intéressant, qui ont gagné de l'argent, qui continuent de gagner de l'argent et qui espèrent dans le futur
faire encore des bénéfices. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que je souhaite que ces sociétés, ces compagnies, nous fassent faire des profits. Ainsi, nous allons tous et toutes, et oui, nous enrichir. C'est le but de le fait d'acheter des actions à dividendes, mais bien sûr, les meilleurs. Les meilleurs. Si vous avez des doutes, vous mettez dans vos favoris. Vous regardez un petit peu comment ça se passe. Ça arrive des fois que le temps qu'on le met en favori, l'action a pris 3, 4, 5%. Et là, il faut y aller tranquille. Investir, c'est sur le long terme. C'est sur le long terme. Ça prend du temps. Il faut comprendre comment la société, la compagnie gagne de l'argent. Je pense que c'est la base. Avant d'acheter un titre, comment la société gagne de l'argent. Quel est son positionnement? Quelle est la moyenne du secteur? Et elle se situe où dans le secteur? Est-ce qu'elle est au milieu? En haut? En bas? Quel est son positionnement? Est-ce qu'elle a un leadership? Que fait le management? Comment la société fait pour faire des profits? Est-ce que la société rachète ses actions? Quelle est la dette de la société? Est-ce qu'elle rembourse sa dette? Est-ce qu'elle fait des rachats d'actions? Est-ce qu'elle est capable de payer dans les années futures, sous forme de dividendes, ses profits avec les investisseurs? Parce que n'oubliez pas que quand vous donnez de l'argent dans une société, vous devenez actionnaire. Vous êtes propriétaire. Et c'est très important pour nous d'être en adéquation, en harmonie avec le management des sociétés que nous mettons dans notre portefeuille. Voilà, mes chers investisseurs, les investisseuses également. Nous avons le temps de préparer ensemble notre enrichissement. Merci de me mettre un petit like. Alors, on m'a fait le reproche que je ne le dis pas assez. Mais oui, merci de me mettre un petit like. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Vous savez, le fait d'écrire un petit commentaire en même temps, c'est important pour partager, pour échanger, pour donner votre point de vue sur un titre, une action, sur une idée. Ah tiens, merci Pedro, je ne connaissais pas du tout ce titre, RHI, je ne le connaissais pas du tout et je ne savais pas qu'il était dans le secteur de l'industrie. Tiens, je vais le mettre dans mes favoris. Tiens Pedro, SWKS, secteur de la technologie. Ah tiens, tout le monde connaît TSM, mais il y a aussi SWKS qui est dans le secteur semi-conducteur. Ok? KEY, secteur de la finance, oui, bien sûr, il y a les gros, JP Morgan, Bank of America, Morgan Stanley, d'accord, mais il y a de petites banques très très solides qui peuvent nous enrichir. Parce que, n'oubliez pas que dans les petites régions, il y a des gens, il y a des PME qui ont besoin de déposer l'argent dans des petites banques régionales. C'est très très important pour l'économie. Et puis, en même temps, ça donne du sens à l'économie de pouvoir avancer dans les différents secteurs que je vous ai cités. Le secteur du pétrole, c'est très très cyclique, très très volatile. Alors oui, c'est sûr, on peut faire beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que n'oublions pas que les États-Unis, sauf erreur de ma part, il faudrait que je vérifie le chiffre, ils ont une cadence de production de 500... Alors, je ne veux pas dire de conneries, mais il me semble qu'ils ont une cadence de production de 500 000 barils par jour. Par jour. Et ils essaient de régulariser. Pourquoi? Pour qu'il y ait de la demande. Il y a de la demande. Il va toujours y avoir de la demande. Chaque fois, on nous dit que oui, il n'y aura plus de pétrole, il y aura plus... Non. Chacun... Regarde, là maintenant, il y en a. Et il y a même qui se permettent de payer un dividende et de donner un petit dividende spécial. Mais sauf que sur là, ils n'ont pas de croissance de dividende, ils n'ont pas de stabilité au niveau
du dividende. Donc c'est la raison pour laquelle il faut vraiment éviter pour le moment le titre CTRA. Je suis sorti sur le titre, j'ai eu de la chance. J'ai eu une part de chance. Il faut le reconnaître de temps en temps. Oui, bien sûr, j'ai mis un petit pourcentage de mon capital sur le titre. Je ne suis pas resté trop longtemps. Et je suis content d'avoir récupéré, il me semble, un petit billet de 300 $, il me semble, pratiquement plus de 1 an de dividende ou 2 ans de dividende. En revanche, avec les bénéfices, j'ai renforcé une autre position dans le secteur de l'énergie et du carburant aussi. J'ai ouvert une petite position. Je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Je suis vraiment désolé si j'ai été vraiment trop long. Mais vous savez, pour moi, c'est un plaisir de vous retrouver, de vous partager mes idées, ma vision, qui consiste à trouver les meilleures actions à dividendes sur les États-Unis. Alors, on me fait le reproche que je ne donne pas assez d'actions sur le Canada. Ça va peut-être venir dans la prochaine vidéo. Parce que je veux vraiment rester focus sur les sociétés de qualité. Mais pas que, les meilleures dans les secteurs. D'accord? Merci de me mettre un petit like, merci de vous abonner. Je vous donne rendez-vous pour la semaine d'après pour vous partager les actions à acheter, les actions à éviter. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne semaine et de bons investissements. C'était Pedro de la chaîne YouTube Cash Dividende.